Montrer que les solutions de cette équation appartiennent à l'intervalle -1, 1. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas de les trouver, juste de montrer qu'elles sont dans l'intervalle. Et je vous rappelle qu'on sait que cosinus x appartient à ce fameux intervalle -1, 1. Donc si cosinus x appartient à -1, 1, je vais me décaler pour pas que ce soit flou. Si cosinus x est dans -1, 1, ça veut dire que -x aussi. Donc -x, il appartient à l'intervalle -1, 1. Hop, j'ai oublié le -x. Du coup, je peux multiplier par -1 de chaque côté, ce qui va changer le sens des inégalités parce que -1 est négatif. -1 fois -1, ça fait 1. -x fois x, ça fait x. 1 fois -1, ça fait -1. Je change le sens des inégalités et j'ai bien x qui appartient à -1, 1. Donc les solutions appartiennent bien à l'intervalle -1, 1. Ah oui, j'ai inversé les deux mots. Maintenant, question de A. On sait que la fonction, c'est cosinus x plus x. Et on vous demande de tracer f à l'aide de la calculatrice puis conjecturer le nombre de solutions de l'équation E. Donc, on trace avec sa calculatrice la fonction f qui est cosinus x plus x. Donc, on a cette fonction qui s'est tracée, on veut la voir sur l'intervalle -1, 1. Donc, dans VWindow, on va lui dire qu'on va être entre -1 et 1. Bon, les valeurs de y, on verra après. Donc là, on voit cette fonction. Une fois qu'on est là, on va aller dans Gsolve, root, ce qui va nous donner les moments où cosinus x plus x vaut 0. Et si cosinus x plus x vaut 0, c'est que cosinus x égale -x. Donc j'en ai trouvé une. Alors j'ai pas fait attention si c'est la même que tout à l'heure. Donc là on a -0,9999. Et on a a priori que celle-ci. Alors d'après la calculatrice, cosinus x plus x égale 0. Admet, donc cette équation-là, elle admet une seule solution. Je l'ai su grâce à root. Donc, cosinus x, si je passe le -x de l'autre côté, en fait, comme c'est la même équation, bah, c'est vrai aussi pour celle-ci. Déterminer la dérivée f' de f. Donc, cosinus, si on imagine un cercle de ce côté, quand on dérive, on tombe sur moins sinus. Ensuite, on a x qu'il faut dériver, la dérivée de x c'est 1, donc f' de x vaut moins sinus x plus 1. Étudier le signe de f' et en déduire le sens de variation de f. Donc f' de x, avant de faire son signe, je vous rappelle qu'on regarde toujours quand est-ce que ça s'annule. Donc ça revient à regarder quand est-ce que moins sinus x plus 1 vaut 0. Donc ça revient à regarder quand est-ce que moins sinus x égale -1. Donc je peux enlever les moins partout, ça revient à regarder quand est-ce que sinus x vaut 1. Pour répondre à cette question, on va faire un cercle trigo. Le sinus vaut 1 uniquement quand on est là. Alors on est sur quel intervalle? On est sur l'intervalle -1, 1. Donc sinus x égale 1. Si et seulement si x vaut pi sur 2. Donc avec sa calculatrice, on peut vérifier que pi sur 2
et ou pas sur l'intervalle -1, donc on voit d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'en fait, sur cet intervalle, alors on peut essayer de se dire, est-ce que si j'enlève 2π, ça marche? Je vous rappelle qu'on peut faire des tours complets et que le sinus vaudra toujours 1. Bon, si j'ajoute 2π, je vais avoir un nombre beaucoup plus grand, donc c'est sûr que je ne serai pas là sur l'intervalle. Maintenant, si je fais un tour dans les négatifs, donc si pi sur 2, j'enlève 2π. J'ai moins 4,7. Donc là, je suis à nouveau pas sur l'intervalle, j'ai un nombre beaucoup plus petit. Donc sinus x égale 1 n'admet pas de solution sur l'intervalle -1. Si on avait été sur un autre intervalle, là, ça aurait été bon. Donc ça veut dire que cette fonction, elle est soit que positive, soit que négative. Et en fait, ça, j'aurais pu le faire dès le début, ce que je vais faire maintenant. Je sais que sinus x, il est compris entre -1 et 1. Donc si je multipliais par -1 qui est un nombre négatif, j'obtiens 1, j'obtiens moins sinus x. En fait, j'essaie de faire apparaître la dérivée que je viens de trouver. Là, j'obtiens -1, je change le sens des inégalités parce que j'ai multiplié par un nombre négatif et je peux ajouter 1. 1 plus 1, 2. Donc là, j'ai 1 moins sinus x, donc j'ai bien la dérivée. Et là, j'ai 1 moins 1, 0. Donc je viens de trouver que la dérivée, elle est comprise entre 0 et 2. Donc je viens de trouver que sa dérivée, elle est positive, vu que j'ai dit tout à l'heure qu'elle ne s'annulait pas. Donc je vais pouvoir construire le tableau de variation. Comme la dérivée est positive, j'en déduis que la fonction est croissante sur l'intervalle -1. Maintenant, question D. Donc, sur cet intervalle, on essaie de savoir quand est-ce que la fonction vaut 0. On va peut-être essayer de calculer les deux nombres qui sont ici pour voir si 0 est compris entre ces deux nombres. Donc, l'image de -1 par la fonction, ça fait cosinus -1 plus -1. Donc, si on calcule ça sur ces calculatrices, donc si on fait cosinus -1, -1, on trouve à peu près moins 1,5 fois 10 puissance moins 4. On fait pareil de ce côté, on calcule l'image de 1. Donc là, on a cosinus 1 plus 1. Ce qui fait, on va dire, environ 2. Donc entre moins 1,5 et 2, on a bien 0. Donc 0 est bien compris quelque part ici. Donc entre l'image de -1 et l'image de 1. Donc l'image de -1 qui est un nombre plus petit, négatif, elle est plus petite que 0. Et 0 est encore un nombre plus petit que l'image de 1. C'est ce que je traduisais en disant que 0, il est quelque part là-dedans. Et du coup, je cherche la valeur qui est là. Et on va chercher cette valeur avec la calculatrice. Donc, pour faire ça, ça va être avec le mode table. Je vous montre comment on fait. Donc ça, c'est quelque chose de très utile en terminale, notamment pour les examens. Donc vous allez dans Menu, Table, vous mettez la fonction qui est cosinus x. Donc une fois que vous avez bien la fonction écrite, vous allez changer les réglages. Là, on est entre -1 et 1. On peut mettre un pas, pour l'instant, on va dire de 0,1 pour nous donner une idée d'où est 0. Donc on voit que 0, justement, il est entre -1 et -0,9. Donc on change le réglage. Maintenant, on va être entre -1 et -0,9. Et on va prendre le pas qui est demandé dans la question. Donc là, on veut un pas à 0,01 près. Et on va essayer encore une fois de chercher le 0 qui est entre ce nombre négatif et ce nombre positif. Alors on veut une valeur approchée. Donc ça va être soit -0,9,
0,99, pardon, soit moins 1. Là, on a un écart de 10 moins 4, là, on a un écart de 10 moins 3, donc c'est lui le plus petit des nombres, donc c'est à peu près moins 1 si on arrondit. Donc d'après le méthode de la calculatrice, la solution est environ moins 1.